C'était dur, difficile. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Et ces gens, ces Arabes-là, vous les connaissez mal. Parce que quand ils n'arrivent plus à tenir, ils vont tricher. Et Dieu sait qu'ils vont tricher. Parce que quelqu'un qui va travailler dans le champ, il est en jeûne, avec ce soleil-là. Et puis il est en train de... C'est pas possible, il va tricher même. Donc Dieu savait que ses compagnons-là, et ces musulmans, en son temps, ils trichaient. Ils ne pouvaient pas supporter. Jusqu'à ce que certains même se disaient, est-ce que Dieu a envoyé ce jeune-là pour notre bien ou pour nous punir? Alors, ce même verset-là, on continue. On n'a pas fini. Oui, 85. Et Dieu, il va dire que, oui, Dieu veut, voilà le verset qui continue. Verset, Sourate 2, verset 185. Il dit, Dieu veut vous rendre, non pas difficile, mais facile pour vous. Mais si c'est facile pour nous, comment est-ce que ceux qui sont préoccupés par les négoces sont en train de batailler pour nourrir leur famille, doivent encore jeûner? Est-ce que ça, c'est la facilité, ça? Dieu a entendu leur prière et leur affliction. C'est pourquoi Dieu va révéler dans l'autre verset 184 là. Il va révéler, il va ajouter ces catégories de personnes-là. Sinon, actuellement, pour l'heure, c'est deux types de personnes qui ne jeûnent pas. Ceux qui sont malades ou en voyage. Voilà. Sinon, tout le reste, il doit jeûner. Mais comment on va jeûner? Ensuite, il continue, Dieu continue et dit, jeûnez jusqu'à la fin de la durée fixée et magnifiez Dieu pour la bonne direction où il vous a mis, pour lui prouver votre reconnaissance. C'est moi qui ai écrit ça. Dieu dit, vous devez jeûner jusqu'à la durée fixée et proclamer la grandeur de Dieu, magnifier Dieu pour la bonne direction, pour le Coran qui nous a donné la voie, l'islam à suivre. Pourquoi? Où il vous a mis, pour lui prouver votre reconnaissance. Où est le pardon des péchés là? Jamais on jeûne pour reconnaître, en guise de reconnaissance à Dieu, pour lui dire merci, parce qu'il a fait de toi un musulman. C'est tout. C'est tout. Et Dieu te bénit. Et ensuite, comme les compagnons, les gens, c'était difficile, Dieu va déterminer et il va éclaircir les choses en disant c'est pas tout le mois. Sourate 2, verset 184. Qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va nous dire, durant un nombre déterminé de jours. Voilà, même dans la forme arabe, là, les Arabes n'ont pas compris ça. Ils ne comprennent pas arabe, ils ne comprennent pas français. Et tous ceux qui se lèvent ici pour aller étudier là-bas, ils n'ont rien vu aussi. C'est-à-dire un aveugle qui enseigne un aveugle, tous les deux deviennent des vrais aveugles. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous deux dans les trous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ça. Ah oui, c'est ça qui est là. Durant un nombre déterminé de jours, vous jeûnez. Est-ce que Dieu ne sait pas faire la distinction en durant un mois ou durant 30 jours, jeûner? Mais il dit durant un nombre déterminé. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le mois. Mais un nombre déterminé, ce nombre déterminé va partir de quand à quand. Et le prophète va indiquer ça. C'est pourquoi, quand le jeûne arrive là, le prophète lui connaît ça. Il prend ses bagages et il va à la mosquée. À partir du 20, il reste là-bas jusqu'au 29, jusqu'au 30, et puis il sort. Il fait 10 jours dans la mosquée, il ne sort pas. Il quitte sa femme, tout ce qui est plaisir, il quitte ça, et puis il se rend là-bas. Ça, c'est maintenant, voilà, le jeûne commence. Sinon, ce que le prophète faisait du 1er Ramadan jusqu'au 19, là, c'est le jeûne surrogatoire. Jeûne surrogatoire, tu peux faire ça à la maison. Tu peux faire ça partout, mais vrai jeûne qui commence par un guise de reconnaissance à Dieu, là. On quitte la maison et on va dans les mosquées. On fait des retraites spirituelles là-bas jusqu'au lendemain
30 de l'autre mois. Voilà. Ça, c'est le... Et Dieu lui-même, il va décrire ça. C'est pas moi. Lisez avec l'esprit. Ne lisez pas avec vos yeux. Sinon, vous allez rester avec l'ignorant. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, durant un nombre déterminé de jours, à celui d'entre vous qui serait malade ou serait en voyage, un comme plus tard, un nombre de jours égal à ce nombre qu'il a perdu. C'est-à-dire 2 personnes. Voyage malade, il va rembourser, c'est-à-dire ce qu'il a dit au verset 85 là, il redit la même chose. Mais maintenant, il va ajouter une autre catégorie de personnes. Il dit, ceux qui ne le supportent qu'avec grande difficulté doivent une rançon. Nourrir un pauvre, quiconque fait mieux de son propre gré, c'est pour lui meilleur. Mais il est préférable pour vous de jeûner, pour autant que vous le sachiez. Voilà Dieu. C'est Dieu que nous adorons. Il dit, ceux qui ne supportent pas le jeûne, c'est-à-dire n'est pas en voyage, n'est pas malade, mais il ne supporte pas ça parce qu'il travaille sous le soleil. Il va se prendre là des personnes à nourrir. Il n'a pas moyen. S'il ne soit pas pour aller travailler, il ne va pas venir nourrir sa mère. Et s'il vient en jeûne et puis il tombe là-bas, il meurt. Il fait quoi? On n'adore pas Dieu pour mourir, on adore Dieu pour vivre. Donc tout ce que vous avez manigancé pour mettre devant le peuple, enlevez ça. Tant que vous ne revenez pas à ce que je prêche, là, vous ne voyez pas Dieu dedans. Vous allez vous cogner la tête et vous allez fatiguer les enfants, les vrais croyants. Yako, religieux musulmans. Et ils ont imposé ça même aux enfants, à tout le monde. Quelqu'un qui travaille au port, qui soulève les sacs, lui là, il peut gêner, il ne va pas boire l'eau. Il va tricher. Quelqu'un qui... Ça dit que vous là même là, avant de faire ça, ils n'ont même pas réfléchi, pensez aux pauvres, qui n'ont pas moyen, qui doivent travailler pour nourrir les enfants. Ils n'ont pas pensé à cela. Mais Dieu a pensé à cela. Si vous dépassez les limites, vous allez souffrir. Et Dieu a tracé les limites pour ça. Et ces limites, nous devons les respecter. C'est pour ça, pour décrire tout cela, Dieu va nous montrer comment on devait jeûner. Même sourate 2, verset 187. Dieu va nous décrire ça. Comment on devait jeûner. Suivez. 187. Dieu dit, il vous est permis durant la nuit du mois de Ramadan d'avoir des rapports avec vos épouses. Voilà. Ça dit du mois de jeûne, là, les jours là. Vous pouvez avoir des rapports sexuels avec vos épouses. Elles sont une vertu pour vous et vous une vertu pour elles. Dieu sait bien que vous usez de ruse à votre détriment. Il a accepté votre repentir et vous pardonne. Regarde ces Arabes, c'est-à-dire tellement ils ne tiennent pas. Pendant la journée du mois de il jeûne et puis il cherche les femmes, il caresse ses femmes. C'est-à-dire il ne tient même pas, il caresse. Ça se trouve dans vos livres d'histoire, Boukhari, Muslim, tout ça est là-bas. Allez-y, lire. C'est pas moi qui ai écrit ça, mais ça se trouve là-bas. Et il ne tenait pas, et il trichait. Vous voyez? Alors que c'est pour cette raison, Dieu va compléter, il va donner des directives. Allah lui-même va donner des directives. Il va dire, il vous pardonne. Mais maintenant, ayez commerce avec elle. Cherchez-les, touchez-les. Et recherchez ce que Dieu a institué en votre faveur. C'est-à-dire le rapport, le touchement, voilà. Le rapport charnel. Ça vous aimez, si vous aimez. C'est pour cette raison, tellement ils sont jaloux, ils ferment le visage de leurs femmes. Parce qu'ils pensent que quand l'autre va voir, il a mangé aussi. Vraiment, je ne sais pas, ces Arabes-là, ils ne connaissent pas l'islam. Venez apprendre. Ouvrez vos cœurs et lisez. Dieu a facilité les choses pour vous. Mais eux, ils l'ont rendu compliqué. Toutes ces chaleurs-là, fermez toute une femme à un visage. Et puis elles sont dedans comme des poupées. Et ça ne leur dit rien. Et ça, ils font ça pour plaire à qui? C'est pas à Dieu. Parce que Sarah, la femme d'Abraham, était la plus belle. C'est pourquoi Pharaon a enlevé ça. Pharaon l'a enlevé à cause de sa beauté. Pourquoi Abraham n'a pas dit ferme ton visage parce qu'on va rentrer là-bas? Vous avez plus de foi que Sarah. Et Agar. Des ignorants. Connaissez rien du tout. Venez apprendre. Et ce mois, on va un autre jour, on fera une vidéo sur le voile. Qui a mis ça dans l'islam? On va vous dire. Donc, Dieu continue et dit. Il dit,
Mangez et buvez jusqu'au moment où le fil blanc peut être distingué d'un fil noir à l'aube. Après quoi, observez un jeûne complet jusqu'à la nuit. Mangez et buvez là, c'est là beaucoup de savants sont tombés. Et ils pensent que manger et buvez jusqu'à distinguer un fil blanc du fil noir à l'aube là, veut dire 4 heures, 5 heures. Ça dit fatiguer l'organisme. Qui vous a dit l'organisme doit se réveiller à 4 heures pour manger? Vous ne voyez pas quelqu'un vous réveille à cette heure pour manger là, ça fatigue l'organisme. On ne mange pas à 4 heures, ni à 3 heures. On mange jusqu'à 21h. À 21h, la sieste est au plus tard, 21h30, tu ne manges plus. Laisse l'organisme se reposer et rentre. Tu peux toucher ta femme de 21h jusqu'à 24h. À partir de 24h, c'est de 24h là que Dieu est en train de parler. Passer 24h 0, c'est-à-dire 0 heure, 1 minute, tu rentres dans le jour suivant. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire le jour suivant, c'est levé, à commencer. Et c'est là qu'on ne mange plus. Et tu rentres en jeûne. Jusqu'à la... Et Dieu dit, jusqu'à la nuit. Il n'a même pas dit 17h30, 18h30, 18h20. Et puis on court derrière de montre. Je suis fatigué. Où est de l'eau? Envoie quelqu'un qui court derrière manger. C'est comme ça David courait derrière manger. C'est comme ça le prophète Mohammed lui-même. Quand il doit rompre son jeûne, il court derrière manger. Jamais. Mais vous là, tout est. Ça dit, tu es sur la route, tu ne quittes pas là, il va te cogner à sa moto. Il va t'insulter parce qu'il doit aller manger. Lui, il pense à son ventre, il ne pense pas aux jeunes. Lui là, comme ça, c'est un gourmand. Cette grève de la faim que vous êtes en train de faire, c'est pas jeûne. Si ces jeunes-là, venez avec vos preuves. C'est tout. Dieu dit tout le monde ne gêne pas. Tous ceux qui n'ont pas ce plan, ils ne doivent pas gêner. Et les pauvres qui vous avez fait jusqu'à ce qu'il y a des pauvres même tellement ils n'ont même pas moyen pour gêner. Ils ne savent même pas comment ils vont faire pour rompre les jeûnes. Mais ils doivent gêner à cause de vos enseignements. Ils doivent gêner forcé. Mais toi, tu as l'argent. Tu vas, le plat est préparé. Toute la table est remplie. Et tu vas aller manger. Mais ce pauvre n'a rien. Lui, là, il ne doit pas gêner. Il n'est pas dedans. Il est parmi ceux qui ne supportent pas. Parce que si vous avez suivi les règles que Dieu a données dans le Coran, comme le prophète Mohammed le faisait là, si vous avez suivi ça, le pauvre allait pouvoir gêner. Parce que le jeune, Dieu va dire, on continue sur le verset. Le verset dit, jusqu'à ce que vous distinguez le fil noir, du fil blanc au fil noir, du fil noir à l'aube. Et Dieu dit, après cela, observez un jeûne complet jusqu'à la nuit. Voilà, jusqu'à 19h30 au moins. Ou bien 20, 15 si vous voulez. Il dit, Dieu dit, n'ayez aucun commerce avec elles, les femmes, durant votre retraite, dans les mosquées. Vous voyez Dieu? L'éternel Dieu, Allah lui-même, il dit, quand vous jeûnez là, n'ayez aucun commerce avec les femmes, ne touchez pas, et séparez-vous de ces femmes-là, et allez-y faire votre retraite dans la mosquée. C'est-à-dire tous ceux qui veulent gêner aujourd'hui, les musulmans, là, ils doivent quitter leur maison, quitter les femmes, quitter la télévision, quitter les grains, et aller spécialement rester dans la mosquée à partir du 20 Ramadan jusqu'à la sortie. Et ainsi, même si le pauvre qui n'a pas l'argent pour couper son carême, quand il va se rendre dans la mosquée aussi, ce que l'imam va manger, il va partager avec lui. Parce que les femmes doivent préparer pour envoyer à la mosquée. Voilà le jeûne. Et voilà comment le prophète le faisait. Mais les gens n'ont rien compris, ils n'ont rien vu. Et ils ont enseigné des faussetés dans la société, fatiguer tout le monde. Et tout le monde en train de tricher dans les jeûnes. Tu le vois comme ça, quand 18h30, ça dit groupé au bord des routes. C'est là l'encours carême. C'est au bord des routes on mange. Tu vois l'eau, il boit. Ça dit même pas invocation avant de boire. Tellement, lui c'est la faim. Manger ou manger. C'est grève de la faim. Ça là, c'est pas jeûne. Je vous ai lu comment les David, les autres ont jeûné. Quand ils venaient manger, ils couraient comme ça. Et quand même, je pense qu'on va terminer. Et Dieu il dit, durant dans votre retraite dans les mosquées, Dieu dit, voilà, regardez, ce sont là les limites imposées par Dieu. Ne vous en approchez point. C'est ainsi que Dieu explicite ses signes ou ses enseignements aux hommes afin qu'ils se prémunissent. Dieu dit, voilà. Voilà ce que le Seigneur, Dieu lui-même, il nous a révélé. Il dit, voilà ses limites. Vous jeûnez, laissez les femmes, allez-y à la mosquée, restez là-bas, retraite spirituelle, jusqu'à ce que vous finissez le jeûne et que vous rentriez. En ce moment-là, tout le monde allait pouvoir couper son carême s'ils sont dans la maison. Daniel a publié des choses. Esther a publié des choses. Tous,
dans l'Ancien Testament, ont publié des jeûnes en se retirant du peuple, des négoces, pour aller bien jeûner. Mais vous avez imposé ça à tout le monde. Un fonctionnaire d'État, il va jeûner. Pendant qu'il est en train de tricher à l'échec. Et puis il en jeûne et puis il triche. Un commerçant, il va gêner. Pendant qu'il gêne en train de faire le prix. Voilà, ça là, il a payé ça à 5 000. Il faut mettre 1 000 francs dessus. C'est ça qui est bon. Pourtant, il a payé ça à 2 000. Et il est dans jeûne comme ça. Ça là, Dieu ne fait rien à ça. Tu te fatigues, va boire de l'eau. Tous ceux qui me coûtent actuellement, qui sont au travail, qui sont en train de vendre, allez-y boire l'eau. C'est mieux. Mangez. Dieu sera fier de vous. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Parce que tu n'as rien compris. Et Dieu dit, celui qui dépasse ses limites là, il va... Quand Dieu a dit quelque chose et que vous ne le pouvez pas respecter là, Dieu dit quoi? Sourate 20, verset 124. Vous allez voir ce que Dieu a dit. L'Éternel, il dit, Sourate 20, verset 124. Sourate 20, 124. Dieu dit, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Oui, une vie difficile. Pourquoi? Quand Dieu a dit seulement dans les mosquées et fait des retraites spirituelles et jeûner durant un nombre déterminé de jours, pas tout le mois. Voilà, à partir du 20 Ramadan jusqu'au 30, c'est là qu'on doit jeûner. Et non pas le premier Ramadan jusqu'au 30. Et non pas tout le monde aussi. Tous ceux qui ne supportent pas. Mais Dieu dit, quiconque se détourne de mon rappel, et son rappel là, c'était quoi? Il vous a rappelé que je vous ai prescrit le même jeûne que j'ai prescrit aux autres prophètes passés avant le prophète Mohammed. Et si vous détournez, vous allez mener une vie difficile. Oui. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Voilà. C'est-à-dire, vous serez aveugle dans ce monde et aveugle au rassemblement. Donc, ce que je dis là, ce n'est pas nouveau. C'est ce que Dieu a prescrit pour nous. Mais aujourd'hui, on a imposé, et le mal, c'est devenu mode. C'est-à-dire, quand tu arrives, il dit, mon gars, comment ça va? Salam alaikum. Il ne comprend même pas le sens. Il dit, le jeûne est comment? Tu as jeûné, il veut montrer aux gens qu'il en jeûne. Tu jeûnes pour Dieu ou tu jeûnes pour les hommes? On ne doit même pas poser ces questions. Et partout, ils s'interrogent. Toi, tu as jeûné jusqu'à ce que d'autres même frappent les enfants pour qu'ils jeûnent. Tu as vu ça où? Vous êtes des mauvais assassins. Des gens sans cœur qui n'ont même pas pitié de leurs enfants. Un enfant, tu le frappes pour qu'il gêne là. Tu penses qu'il gêne pour Dieu. Lui, il ne sait même pas pourquoi papa même l'a frappé. Et c'est ça que vous dites, nous sommes les bien guidés. Vous êtes les mauvais guidés. Revenez à Dieu et croyez au verset que nous sommes en train de lire. C'est Dieu lui-même qui nous a imposé le jeûne. Et ce jeûne qui nous a imposé, ce n'est pas nouveau. On connaît ça. Mais Arabe ne connaît rien dans la religion, dans la voie de Dieu, l'éternel Seigneur, lui-même, puissant Allah. S'il y a un Allah qui force les gens à imposer le jeûne là même là, quand on impose 1 mois de jeûne, 2 mois de jeûne, c'est en punition. C'est pourquoi sur Sourate 4, verset 92, là, Dieu dit celui qui tue intentionnellement un croyant, il n'a pas moyen d'endommager la famille, il doit jeûner 2 mois collés. Ça, c'est punition. Mais nous, pour en guise de reconnaissance, parce que le Coran est descendu le 20, est-ce que quand on dit le concours de Kafok commence le 15 juillet, c'est-à-dire le concours de Kafok commence en juillet, et c'est en juillet que nous avons institué le concours de Kafok. Donc, pour tous ceux qui veulent rentrer, veulent composer, quand ce mois de juillet arrive là, qu'ils aillent composer. Mais il n'y a pas une date. Au 1er juillet, tu allais t'asseoir sur les bancs pour composer. Il y a une date. Oui. Même les mécréants, ils ont fait l'anniversaire. Quand leur anniversaire, quand tu es né 15 avril, quand 1er avril arrive, tu commences à gêner ou bien commences à fêter. On attend 15 pour fêter. Ashura que vous faites là, que vous dites que vous faites là, que vous avez copié ça sur les enfants d'Israël. Est-ce que quand ils rentrent quand Ashura arrive là, c'est-à-dire dans le mois là, c'est au 1er juillet, c'est pas au 10. Ils n'ont pas dit non, c'est au 10 de ce mois-là que Dieu a libéré les enfants d'Israël des mains de Pharaon. Pourquoi on ne gêne pas à partir du 1er ici? Et le Coran qui descend du 20 jusqu'au truc, c'est là que le prophète rentre dans la mosquée et il sort 10 jours plus tard. Et ça ne vous dit rien. Vous commencez à embrouiller tout le monde du 1er Ramadan jusqu'au 30. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes un méchant. Faciliter, la religion a dit dedans. C'est pour vous rendre les choses faciles. Ce n'est pas pour vous rendre ça difficile. Mais vous avez renversé le verset. C'est pour rendre ça difficile et non pour rendre ça facile pour vous. Vous êtes vraiment revenez. Sinon, il vous sera difficile. Même les mécréants qui ne connaissent même pas Dieu. J'avais un oncle, quand il était à Saint-Fra,
J'avais un oncle dans un campement. Dans un campement qu'on appelle Petit Boaké. Cet oncle-là, lui, c'est fétiche. Il y a une chambre spéciale. Quand il rentre là-bas, là, la moitié est occupée par les canaris, les gris-gris. Tout est rempli. Mais ce mécréant, c'est-à-dire ce mécréant-là, c'est un jour que j'ai observé. Il jeûne. Mais comment lui, il fait son jeûne? Regardez, il n'a pas Coran. Il n'a pas Bible. Mais un jour, on a mis la nourriture à 19h. Nous, on mange à 19h. Et quand c'est à 6 mètres, il a lavé sa main. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, ah, le mois est sorti aujourd'hui, la lune. Ah, la lune est sortie. Ça, c'est le premier jour quand il a levé sa tête, il l'a vu. En réalité, tous les premiers jours du mois, il ne doit pas manger. Il doit jeûner pour ses fétiches. Le diable, ça dit le diable, il gêne pour le diable. Mais regarde comment il a fait. De 19, il s'est levé, il a pris sa chaise, il est parti s'asseoir, il est rentré dans la chambre. C'est pour aller mettre sa main sur ces canaris-là. Et puis, quelques minutes après, il est sorti, venu s'asseoir. Et le lendemain, on est allé au champ, il ne travaillait pas. Il s'est couché sous la patate. Regardez ces poulets-là, couché sur la patate. Il était là, ni boire, ni manger. Jusqu'à 19h du jour suivant. Et c'est là qu'il mange. Et j'ai commencé à l'observer. Et j'ai vu que chaque mois, quand la lune sortait, s'il voit ça, il rentre en jeûne. Mais il jeûne pour qui? Satan. Satan même fait de 19h à l'autre 19h. C'est-à-dire, il connaît. Mais nous là, on court derrière manger. 5h du matin. Et à 18h, on est chaud comme ça. C'est-à-dire, si on sait même, on ne gêne pas pour Dieu. On ne connaît rien. Moi, je connais, mais vous ne connaissez rien. C'est fait seulement. Le mécréant, là, il connaît mieux jeune que vous. Vous voyez? Mais il est moins mécréant parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais il était un monsieur gentil, bon. Oui, c'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, quiconque fait le bien tout en étant croyant. Voilà, il va voir ça, c'est Dieu. Mais il fait le bien, il n'est pas croyant là. Zéro du tout. Zéro à la base. Et il veut les moins mécréants. Ben regarde comment il gênait. Et moi, ça m'a tiqué. Comme un mécréant jeûne, un jour complet. C'est pour ça que je vous dis le jeûne. On mange jusqu'à 21h, on ne dépasse pas ça. Et puis après ça, un jeûne jusqu'à 19h au minimum. Là, la nuit là, rentre maintenant. À ce moment-là, vous pouvez rompre le jeûne. Et pour rompre le jeûne, c'est à la mosquée. Allez-y, faites. Tant que tu ne peux pas te rendre à la mosquée, vous faites ça pour jeûner là. Je reste, ça dit, va au travail et puis il faut bouffer. Donc, va boire de l'eau. Ce que je suis en train de dire, va boire. Va manger en même temps, c'est mieux. Ils vous ont fatigué sur le jeûne alors que ce n'est pas le vrai jeûne qu'ils ont déposé devant vous. Hein? Pourquoi vous faites ça? Et des gens, ils vont écouter ça, ils vont voir cette vidéo-là, écouter, au lieu d'aller chercher à voir si ce que j'ai dit là est vrai, ils vont chercher à combattre seulement. Et là, c'est combattre. Lui, là, il veut gâter notre religion. Toi, tu as religion. Religion, c'est pour toi. Tu as trouvé ça et tu vas mourir, partir et laisser ça. C'est pour Dieu lui-même. Celui qui veut gâter là, Dieu va le gâter lui-même. Toi, tu veux défendre Allah. Un Allah qu'on défend, c'est un faux Allah. On ne défend pas Allah. Il est puissant pour se défendre lui-même. C'est pourquoi il dit que c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Pourquoi il dit que ce n'est pas vous? Et c'est toi qui vas sauter. Avec un dinan, il va changer, il va gâter notre dinan. Toi, tu as dinan. Un mécréant comme toi, tu ne crois pas au verset. Toi qui contredis la Bible, tu marches dessus. Jusqu'à ce que tu t'amuses avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quand on mentionne son nom, vos visages sont froissés. Alors que vous dites sous une forme hypocrite, on croit à Issa ibn Mariam. Toi, tu connais Issa ibn Mariam. Tu le connais où? Toi et tous tes alliés, là, faux types, là. Vous connaissez Issa ibn Mariam. Vous ne le connaissez pas. Venez lire le Coran, lisez la Bible. Vous allez le connaître. Dieu a parlé de lui véritablement. Et le prophète Mohammed a parlé de lui. Quand il dit son nom même, il est content et puis il est fier lui-même. Mais vous, quand on mentionne tellement, ils veulent défendre leur voix sadique. Ils tournent le visage, ils détournent le visage. Oui, détourner. Mais le jour où vous serez en face de lui, là, vous allez comprendre que, oui, Dieu, il est grand vraiment. En ce moment-là, ça sera trop tard. Vous allez partir au feu de l'enfer. Si tu meurs dans ce jeûne-là, tu vas à l'enfer, va boire de l'eau. Si tu m'écoutes, ça vaut mieux, mange. Parce que 17h, 18h, tu cours derrière manger, on dirait, ça fait une semaine que tu n'as pas mangé. Et si Dieu vous a imposé le jeûne de David, c'est qu'il n'y a pas de musulmans qui a existé, ils vont tous mourir. Crise cardiaque, tout le monde en même temps. Parce qu'il n'y a pas un parmi eux qui tient. Mangez lorsque vous voyez le soleil de l'autre côté. Et ça, c'est le régime wahhabite là qui a envoyé ça. Quand il parle de ces sunna, on suit sunna du prophète Mohammed a mangé pendant qu'il voit jeûner jusqu'à la nuit. Et puis lui, il fait le contraire.
On a demandé, on dit le comportement du prophète Mohammed, c'est le Coran. Donc si toi, ton comportement n'est pas le Coran, c'est autre livre là. Mohammed n'est pas comme ça. C'est que c'est un autre faux Mohammed que vous avez fabriqué. Mais le vrai Mohammed, sur lequel le Coran est descendu là, il ne gênait pas comme ça. Il ne courait pas derrière manger. Il n'était pas gourmand, vorace. Comme des criquets, des poulets qui ont fait un jus, non pas comme quand ils versent la nourriture comme ça. Les grains de maïs, ils courent comme ça dessus. Regardez ce que vous avez fait. Jusqu'à d'autres même, ils s'en vont mentir pour avoir de l'argent pour couper les carènes. Pourquoi? Les dons même qui vont venir d'en haut, quand le chef d'État ou les ministres, le gouvernement fait un don comme ça qui vient, don pour les musulmans pour faire le jeûne. Donc là, toi tu reçois combien, et celui qui a reçu le don là, il a combien de sacs? Toi tu as combien de sacs? Le pauvre qui est dans le quartier ici là, lui il a combien de kilos? Jamais. Ils vont lui donner 10 carreaux de sucre. 10 carreaux et pas un paquet. 10 carreaux de sucre pour faire 30 jours. Voilà, à cause de ça là, vous mangez l'usure. C'est-à-dire, l'illicite là, c'est ça vous mangez, le péché. C'est à cause de tout ça là, Dieu a dit, on ne gêne pas à la maison, allez-y à la mosquée. Là, tous ceux qui vont préparer, ils vont envoyer ça là, tout le monde va partager. Si vraiment vous voulez gêner. Et le pauvre allait être tranquille, à l'aise dans sa foi. Mais beaucoup sont en train de courir, ils souffrent, ils pleurent. Comment ils vont nourrir? Comment ils vont couper les carèmes? Et toi, le riche, tu as tous les moyens, tu es assis là-bas, tu manges seul et tu grossis seul. Vous êtes méchants. Revenez à Dieu, revenez au Coran. C'est en ce moment que vous avez réussi. Sinon, si vous attendez à toujours rester derrière là, le Coran n'est pas gaou. Le Coran évolue avec le temps. C'est vous qui restez derrière, c'est vous qui êtes des gaou. Le Coran n'est pas gaou. Dieu là, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a révélé. Et il sait ce qu'il fait pour ses serviteurs. Il dit quiconque dépasse, se détourne de son rappel, il va mener une vie difficile. Et c'est ça que vous menez la vie difficile aux faibles parmi eux, parmi vous. Mais nous, on a compris ça. Merci à Dieu de nous avoir révélé ça. Et j'ai dit merci. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là. Pour que vous compreniez vraiment l'importance de ce que Dieu a révélé comme verset dans son livre et ce que les gens sont en train de pratiquer. C'est du faux carrément. Ils ne connaissent rien. Revenez à Dieu et priez-le. Et repentez-vous pour avoir fatigué le peuple. C'est pour ça que je prie toujours pour vous. Moi, je n'ai pas de haine contre vous, mais j'ai de la haine contre la force doctrine. Voilà, c'est tout. Sinon, vous êtes un être humain, une créature de Dieu. Si je n'aime pas une créature de Dieu, c'est que c'est Dieu lui-même que je n'aime pas. Mais à la puissance, je l'aime. Et je crois au prophète Mohammed. Je sais qu'il a été vraiment un bon prophète. Et il a montré toutes les